Les îles Shetland, surnommées les Galapagos du Nord. Là, c'est plat pays. Ici, pour l'élevage, c'est vraiment une terre promise. Petit archipel battu par les vents, confetti jeté là, entre mer du Nord et immense Atlantique. Ici, le temps semble s'écouler au ralenti. La nature dicte son rythme. Ce territoire est aujourd'hui un sanctuaire pour de nombreuses espèces, un lieu magique et envoûtant. Les Shetland, c'est des îles perdues dans l'océan et qui ils vont abriter un chapelet d'espèces vraiment extraordinaires, typiques du Grand Nord, et qui vont trouver ici un refuge pour nidifier. Voilà, le macareux moine, alors ça, le macareux, c'est vraiment pour lui que je fais ça parce qu'il est vraiment extraordinaire. On l'appelle le perroquet de mer parce qu'il a un plumage somptueux, un bec très coloré. C'est des oiseaux qui ne sont pas forcément migrateurs, on les qualifie d'erratiques parce qu'ils vont venir sur Terre seulement pour nidifier. Le reste de l'année, ils sont en haute mer, donc ils sont aussi en proie aux marées noires, au dégazage. C'est des oiseaux qui prennent quand même de plein fouet l'impact de nos excès à nous. En face, j'ai le Canada. Là-bas, c'est les îles Féroé, l'Islande, le Groenland. Au-dessus, c'est le pôle Nord. Là-bas, la Norvège. On est vraiment au cœur d'une espèce de nature sauvage où apparemment ont survécu des races domestiques emblématiques et primitives que je suis venu découvrir ici. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Ronnie, un des plus grands éleveurs des îles Shetland. Comme son père et son grand-père avant lui, il perpétue un savoir-faire et une race précieuse, dont il possède près de 1500 têtes. Ensemble, nous allons préparer le troupeau à la tonte, point d'orgue d'une année d'élevage. Hey Ronnie! Salut Ronnie, comment ça va? Très bien, merci. Oh, c'est un endroit magnifique. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ce sont vos terres. Et les moutons que j'ai vus sur le côté, c'est les vôtres? Ouais. Ce sont des moutons Shetland alors? Oui, ce sont des moutons Shetland. Bon, super. C'est quoi le programme alors? On doit aller rassembler les moutons parce que la tonte a lieu demain. Et on doit donc monter là-haut. Maintenant? Ouais, désolé, le temps. Non, pas de souci, j'imagine que ça dépend beaucoup de la météo. Oui, on doit les attraper avant qu'il ne pleuve. Ils doivent être secs pour récupérer la laine si on veut la vendre. C'est votre fils? Oui, c'est Jacob. Enchanté. Rémi, enchanté. Je monte? Ok, je vais à l'arrière. Ok, super. Avec mon père, vous irez là-haut. Tu vois la crête là-bas? Ah oui, je vois. Au sommet de la colline. Oui, au sommet de la colline. Et pourquoi? Parce que les moutons sont un peu partout, donc ils peuvent se trouver n'importe où. Il n'y a pas assez de clôture, ou il y en a assez, mais le territoire est si grand que... Il y en a, mais c'est une zone très étendue. Ah, donc c'est ce qu'on peut appeler de l'élevage extensif. J'imagine. Ah, mais il y a les chiens ici, là. Et alors? Quittez-toi. Je peux rentrer? Ouais. Ok. Arrête! Oh, le son. Nous allons là-bas. Puis après, nous irons au sommet de cette colline. Wow. C'est une grande terre, hein? Vous avez combien de moutons sur cette zone? Ici, je dirais 150. Il y a une race locale qui est là dans les îles depuis au moins 5000 ans. Vraiment? Depuis presque le début de la domestication du mouton. Oui, c'est vrai. Ils ne devaient pas être très différents de ceux d'aujourd'hui, seulement plus de moutons de couleur, marron, etc. Il y a plus de moutons blancs parce que les fileurs, les gens qui achètent la laine, veulent seulement de la laine blanche, car ils peuvent l'atteindre après, et de n'importe quelle couleur. Donc c'est pour ça qu'on a surtout des moutons blancs dans le monde. Ouais, c'est exactement pour ça. Ce n'est pas parce que le mouton veut être blanc, c'est parce que l'homme veut qu'il soit blanc. Ces moutons ont des pieds plutôt petits et des os plutôt fins.
Ils sont donc plus adaptés pour marcher sur des pentes raides et escarpées. Je vois ça parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous, Ah oui. même s'ils ont 4 pattes et nous seulement 2. Un mouton à 3 pattes serait plus rapide que moi. Ronnie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se sépare? Oui. Je vais aller de ce côté-là de la clôture et je les déplacerai vers là-bas. Si tu vas de ce côté de la clôture, peut-être que le mouton ne descendra pas. Ok, donc moi je bloque ce côté-là. Ouais. Ok, ça marche. On y va. Tu prends le chien? On y va. Allez. C'est l'enfer. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Les moutons, ils abdiquent au bout d'un moment. Celle-là, elle m'a fait penser à un mouflon sauvage. Pour Ronnie et moi, le plus dur est fait. Le troupeau, après avoir été rassemblé, n'est plus qu'à quelques mètres du hangar où il passera la nuit. Je vois que Ronnie commande ses chiens à distance. Et doucement, il pousse le troupeau. Donc bien sûr, le chien de berger, il a un comportement prédateur que l'homme a essayé de canaliser. Allez. Normalement, on a vraiment orienté la sélection des chiens de berger pour qu'ils n'aillent pas jusqu'à l'attaque. Mais face aux moutons récalcitrants, aux béliers ou aux brebis un peu durs, ben voilà, le chien peut aller jusqu'à mordiller un jarret, parfois plus. Il y a des accidents sur des concours. Voilà, là, attention parce que c'est un agneau. Et... Hey, chut. Allez. Allez. C'est ok. Waouh. Prêt pour la tonte. Ils vont pouvoir se calmer parce que demain il y aura un autre moment de stress. Là, les bêlements qu'on entend, ce sont les agneaux qui appellent leur mère parce qu'ils l'ont perdu dans la cohue. Et les mères, elles connaissent très bien le bêlement de leur agneau et elles vont les retrouver très rapidement. Et là, celui-là, dès que je vais le remettre, il va se mettre à appeler. Voilà. Entre l'homme et le mouton, c'est une histoire qui dure depuis plus de 10 000 ans. Demain sera une journée particulière pour les hommes et leurs troupeaux, un moment unique, un événement. En prélevant cette laine, Ronnie perpétue un savoir-faire issu de milliers d'années de domestication. Sur les plaines verdoyantes des îles Shetland vit une autre race très ancienne, dont la renommée a depuis longtemps fait le tour du monde, celle du poney Shetland, sans doute issue des premiers équidés du nord de l'Europe. Salut Arvin. Comment tu vas? Bien, merci. Avec tes poneys? Ouais. Bonjour monsieur. Oui, ça a l'air d'être quelque chose de familial pour vous. Oui. Mon grand-père et ma mère ont commencé à faire ça dans les années 60. On a toujours eu des poneys ici, aussi loin que je m'en souvienne. À l'origine, on les utilisait comme moyen de transport pour convoyer les gens. Dans les années 60, ils étaient utilisés comme poneys pour les enfants. Ils sont formidables comme premiers poneys pour faire débuter un enfant. Oui, ils sont trapus, très robustes. C'est parce qu'ils vivent dans un écosystème difficile? Oui, c'est un environnement très dur. L'hiver, il y a beaucoup de vent ici. Du vent froid, j'imagine. Oui, il s'est adapté pour être à l'aise dans ce genre d'environnement. Son métabolisme produit de l'énergie très facilement. Celui-là, il est très jeune. Hein? Oui, celui-là est très jeune. Ah, il est tout petit. Quel âge il a? Oh, il doit avoir 5 semaines. Ah, elle a des yeux magnifiques.
Là, on va aller choisir 2 juments avec les poulains pour essayer de les amener dans le camion. Pour qu'une pâture se renouvelle, ben voilà, on change les chevaux de près. Le problème, c'est qu'il faut en prendre certains et pas d'autres. Et qu'on ne peut pas attacher les poulains, il faut espérer qu'ils suivent leur mère. Suis ta mère, toi. Follow your mom, yeah. Ah, c'est la galère. On dirait des chevaux sauvages quand on les voit courir comme ça. Ils en font un peu qu'à leur tête, mais ça c'est très connu. Hein. Les races primitives, elles sont souvent têtues, plus proches des animaux sauvages, elles font beaucoup de choses à l'instinct. Et s'ils veulent pas monter, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Un fusil hypodermique, un lasso, un piège à loup? Non. C'est bien les poulains et les chevaux qui décident. Hein. Allez. Allez, je... Celui-là est déjà dompté malgré son jeune âge. Oui, il est calme. Il est calme parce qu'il est avec sa mère. Oui. Et donc tu vas essayer de lui mettre le harnais sur le petit? Oui. C'est la première que je lui mets. C'est la première fois? Oui. Allez, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. On essaye de le récompenser. Quand on tient la corde, on met un peu de pression. Et après qu'il ait fait un pas en arrière, on détend la corde. Allez, viens, c'est un mauvais moment à passer. Quand il commence à mâcher et à se lécher les lèvres, ça veut dire qu'il s'est soumis à la situation. On va aller là où il y a plus d'espace. C'est exactement la même technique que pour les chiens. Voilà, les premières marches à la laisse, apprendre à l'animal à porter un collier, à être contraint par un prolongement de la main de l'homme. Et pour ça, il ne faut pas faire des séances d'entraînement de plus de 20 minutes, sinon l'animal, ben voilà, il se dégoûte et il fatigue. Il se débrouille très bien. Ah, il est calme avec le licol. Oui, oui, il a l'air plutôt content là. Et tu ressens quelque chose de spécial quand tu es si proche du cheval comme ça? Tu ressens toute l'histoire de cette race qui est si particulière, si unique? Oui, tu te rapproches d'eux. Maintenant, on essaye de maintenir ou d'améliorer le standard de la race. C'est dangereux de ne pas maintenir ces aptitudes, car on risquerait alors de produire des poneys incapables de survivre dans ces conditions si rudes. Phil, tu parles tranquille et placide. C'est pas des gros galopeurs. Hein. Good girl. Oui, il s'est bien débrouillé. Comme pour Irvine et ses protégés, la domestication a créé des liens uniques entre l'homme et l'animal. La survie des races issues d'une sélection artificielle très poussée dépend entièrement de la main de l'homme. Mais les races primitives des Shetland, elles, pourraient très bien s'en passer. Ici, l'homme a en quelque sorte su préserver la nature sauvage des espèces. Leur adaptabilité, leur robustesse, c'est un peu leur dignité. Pour ces races, l'appel du sauvage retentit dès que s'ouvre la porte d'un enclos. L'instinct de survie, inné, vit encore en elles.